tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Aurélie et Mathieu de chez Abilsen et ils vont parler de leur offre d'emploi. Mais d'abord, on passe au Pitch Me That. Hello Aurélie, hello Mathieu, ça va? Ça va. Vous êtes plutôt bien. Alors Aurélie, tu es responsable du recrutement et de la relation école. C'est ça. Et tu es venue avec un collègue, Mathieu, qui est directeur d'activité. Exactement. Mathieu, tu sais que c'est toi qui vas commencer. Alors Mathieu, Abilsen, c'est quoi? Alors Abilsen, c'est un groupe de conseillers en ingénierie créé en 2005. En ce qui me concerne, j'ai rejoint le groupe il y a bientôt 10 ans, donc en 2009. Et à l'époque, je crois qu'on parlait de 300 collaborateurs et peut-être 4-5 agences en France, pas plus. Et puis aujourd'hui, un bel essor puisqu'on parle de 21 implantations en France et pays limitrophes. Donc pays limitrophes que sont Allemagne, Luxembourg, Belgique et Suisse. Une présence sur 8 secteurs d'activité, parmi lesquels l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire, l'industrie lourde, l'énergie, entre autres. Et au cours de ces dernières années, une accélération sur les métiers du life science et des nouvelles technologies de l'IT. Si je parle de notre ADN rapidement, aujourd'hui, on met l'humain au cœur de nos préoccupations, avec une vraie proximité finalement auprès des différents collaborateurs consultants, et aussi une proximité à l'égard de nos clients. On y viendra de par le maillage régional d'Abilsen et une ambition forte, être 2020 en 2020. Belle conclusion. Aujourd'hui, vous recrutez pour perpétuer la croissance en fait de chez Abilsen. On va voir les profils que vous recherchez et surtout ce que vous proposez aux jeunes qui intègrent Abilsen. Alors avant de commencer, je voulais savoir, un cabinet de conseil, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que le métier de conseiller en ingénierie? Donc, en quelques mots, nous travaillons avec notamment des industriels pour les accompagner dans leurs projets de transformation, dans 2 contextes précis. Donc, nos clients nous sollicitent pour renforcer leurs équipes au travers d'un pic de charge. Alors, on sait qu'un pic de charge à l'échelle grosse entreprise peut durer plusieurs années, mais également dans un contexte d'apport d'expertise, pour clairement renforcer leurs équipes au travers d'une expertise qui ne fait pas partie de leur cœur de métier finalement. Et c'est là qu'Abilsen entre en scène. Alors Aurélie, quels sont les profils que tu recherches? Est-ce que tu vas les chercher en université, en école? Comment ça? Alors, on est assez ouvert finalement en termes de recherche. On va principalement rechercher des profils Bac plus 5. Donc effectivement, comme tu l'évoquais, soit en école d'ingé, soit en école de commerce ou à l'université. On est assez flexible sur ce sujet-là. Et quelles sont les opportunités de carrière qui sont ouvertes aujourd'hui? Alors du coup, on recrute des stages de fin d'études, on recrute des CDI, des VIE également, et on va recruter principalement en fait sur 3 grandes familles de métiers qui constituent le monde du conseil de manière générale. La première, c'est évidemment nos experts techniques, c'est les consultants, les ingénieurs consultants qui vont intervenir chez nos clients. Donc que tu sois jeune diplômé ou expérimenté, tu peux intégrer tous les niveaux finalement chez Abilsen, chez nos clients. Il y a ensuite les business managers ou les ingénieurs d'affaires qui, eux, vont être finalement le relais entre notre client, le consultant et Abilsen. Et puis, évidemment, les chargés de recrutement, la team Talent Acquisition qui va aller identifier nos talents. Pour préciser, tout à l'heure, tu m'as parlé de mission. Oui. Intéressant, tu peux nous en dire un mot? Concrètement, aujourd'hui, on va retrouver une grande diversité de projets différents. Ça peut aller du développement d'un réacteur pour la fusée Ariane 6, ça va être travailler sur le développement de la nouvelle planche de bord pour tel ou tel véhicule, tout de suite pas de marque, et puis accompagner le collaborateur peut-être sur un secteur qu'il n'a jamais abordé, ça peut être par exemple les life science, et voir comment finalement faire appel à tout ce qu'il a capitalisé sur les autres secteurs d'activité, pour les transférer dans le monde du pharmaceutique, par exemple, sur l'implantation d'une nouvelle ligne de production. Autre exemple. Aujourd'hui, il y a des choses impératives ou des prérequis impératifs pour intégrer Abilsen ou pas? Alors, sur la partie hard skill, vraiment, on va dire compétences techniques, comme je te le disais tout à l'heure, que ce soit un jeune diplômé ou un expérimenté, nous, on est en capacité finalement de les accompagner, de les faire évoluer. On a des formations techniques à disposition de nos consultants qui vont leur permettre justement de développer ces hard skills.
Par contre, ce qu'on va vraiment attendre chez un consultant, hein, si vraiment je me fixe sur le métier phare chez nous, qui est l'ingénieur consultant, ça va vraiment être, on va être attentif en fait dans le recrutement aux soft skills. Donc sa capacité à s'adapter dans différents environnements, sa capacité d'écoute, son sens du service. Hein, après tout, on est une société de service. Donc c'est vraiment important que ce consultant ait envie de se développer dans beaucoup de secteurs d'activité, dans des projets très diversifiés, et donc qu'il soit en capacité finalement de s'intégrer dans des environnements très différents. Et le process d'embauche, il est classique, c'est-à-dire un contact RH, ensuite on rencontre un manager? Oui, il est plutôt classique, effectivement. Alors, ça va dépendre après des métiers. Hein. Les business managers vont avoir un process de recrutement un peu différent des talent acquisition et des ingénieurs consultants. De manière générale, dans notre process de recrutement, l'idéal, c'est que nos candidats puissent le plus rapidement possible rencontrer leur manager. C'est important pour nous que très rapidement, ils puissent se rendre compte finalement des personnes avec qui il va travailler. Et dans ce cadre-là, nous, on est le plus transparent possible dans le process, le plus réactif aussi, et dans un process très bienveillant où on va finalement lui présenter le plus simplement possible ses perspectives d'avenir chez nous. Il y a des possibilités d'embauche après un stage de césure? Oui, totalement. Et là, aujourd'hui, il y a combien de recrutements d'ouverts? Alors, de manière générale, sur l'année, on recrute en fonction de notre croissance. Hein. On a des nouveaux référencements, on a une belle croissance, comme l'évoquait tout à l'heure Mathieu. Donc, on se fixe pas, de manière générale, d'objectifs de recrutement. L'idée, c'est qu'on satisfasse finalement le besoin de nos clients et de manière plus générale, qu'on recrute des talents qui intègrent finalement nos équipes. À partir du moment où on va rencontrer un talent, on sera capable de faire un arrêt sur image et dès lors que la projection est là, on ne passera pas à côté. C'est évident. Et la moyenne d'âge, elle est de combien? Assez jeune, hein? Ouais, assez jeune, entre on va dire 25-30 ans en moyenne. Comment vous accompagnez un jeune qui vous rejoint? Comment vous accompagnez justement cette montée en compétences du jeune DIP? Alors, si on commence peut-être par le métier de business manager, et puis on évoquera les autres métiers, sur le métier de business manager, finalement, le manager va d'une part bénéficier d'un accompagnement au quotidien par son coach, qui lui-même a été business manager, et c'est une vraie relation en one-to-one au quotidien, où ensemble, le coach et l'ingénieur d'affaires vont vivre les réussites et les difficultés, en tirer ensemble un enseignement. Et bien évidemment, en parallèle de cet accompagnement au quotidien, on a créé une université à Bilsen, finalement, le UAT à Bilsen, qui, à des moments clés de l'évolution de l'ingénieur d'affaires, lui permet de se retrouver dans un moment unique avec tous ses homologues des différentes régions et de cristalliser tout ce qu'il a pu apprendre. Le métier de coaching, le métier de business, le métier de responsable d'agence, etc. Et je vous ai demandé tout à l'heure sur quel axe d'amélioration est-ce que vous travaillez? Dans quoi est-ce que le jeune diplômé pourra se projeter au sein de votre entreprise? Alors nous, comme l'évoquait Mathieu, on va répondre à des besoins de la part de nos clients, de notre environnement. Et donc aujourd'hui, on va répondre à des problématiques qui sont les problématiques de demain, avec des métiers assez diversifiés, des métiers qui existent déjà maintenant, qui n'existent pas encore et qu'on va justement, sur lesquels on va accompagner nos clients dans la création de ces sujets. Donc finalement, il y a c'est plutôt améliorer tout ce qui est IT, data, c'est ça que vous me disiez tout à l'heure? Oui, entre de se projeter sur les métiers d'avenir. Exactement. J'ai vu que sur votre site, il y avait un programme de développement personnel. C'est quoi ce programme? On va parler d'Altus notamment. Effectivement, en fait, on se rend compte que peu importe les activités du collaborateur, que ce soit conduite de travaux, que ce soit industrialisation d'un nouveau train, que ce soit développement d'un équipement pour un véhicule, finalement, il y a énormément de points communs qui vont les unir et on va plutôt parler de soft skills du coup. C'est savoir prendre la parole en public, c'est savoir animer une réunion, c'est savoir faire preuve de leadership. Et en fait, en général, tous les 6 mois maximum, on va se 2 fois par an. 2 fois par an, on va se réunir avec tous les collaborateurs de la région, avec un intervenant qui va faire travailler de manière très bienveillante, très sympa, très décontractée, les collaborateurs, quelle que soit leur technicité, autour de comment prend-on la parole en public. Typiquement, la dernière thématique cette année, c'était pourquoi a-t-on 2 oreilles et une seule bouche? Et la réponse est? Viens chez nous. Je passe sur cette formation Altus. Mais typiquement, ça permet de se retrouver autour d'un sujet qui parle à tout le monde et qui peut accompagner la réussite de chacun. Ça va me trotter jusqu'à la fin de l'émission, cette question. Comment le jeune diplômé il organise sa journée de travail? Est-ce que c'est lui qui est en charge de ses horaires? Est-ce qu'il doit respecter un planning, des objectifs? Comment ça se passe pour lui? De manière générale, chez Abilsen, on est
pour l'intrapreneuriat à tous les Tout à fait. niveaux, pour l'autonomie, la prise de responsabilité, la force de proposition. Et donc, nos collaborateurs à toutes les échelles, finalement, et à tous les métiers sont assez libres de s'organiser comme ils l'entendent. Alors, évidemment, avec une structure et avec un encadrement, mais je pense notamment aux business managers qui ont Tout à fait. vraiment un rôle très intrapreneuriat de création d'activités. Et là, la journée sera rythmée entre activités de recrutement, prospection et rencontres de prescripteurs sur site industriel, là où effectivement le collaborateur consultant va être lié aux impératifs du projet C'est ça. et à intégrer finalement dans son quotidien avec les équipes clients. Mais il n'y a finalement pas de normes en soi dans la journée type. Ouais. Je vous ai posé pas mal de questions, mais je ne suis pas la seule. Les étudiants, on est allés à leur rencontre et ils ont quelques questions à vous poser. Vous êtes prêts? Avec On est plaisir. prêts. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on va prendre la première question. C'est parti. Est-ce que je serais vraiment immergée dans le sens où c'est vraiment un job, mais pas, enfin un job, comme si je travaillais réellement ou vraiment juste stagiaire et vous considérez que c'est vraiment que pour 2 mois, 3 mois, etc. Est-ce que le stagiaire est ou en tout cas le nouvel arrivant est un membre à part entière de l'équipe? Est-ce qu'il a une autonomie assez rapidement? Complètement. Ouais. Complètement. C'est pour nous finalement similaire au premier mois d'un CDI. Okay. On ne se projette pas avec un stagiaire sur le court terme, on se projette vraiment sur le long terme et on va le former aussi pendant sa période de stage au même titre qu'un collaborateur qui est chez nous en CDI. Ok. Et beaucoup de belles histoires ont commencé chez Abilsen par un stage. Il y a beaucoup de stagiaires qui ont été embauchés aujourd'hui chez... Voilà, et qui ont évolué aujourd'hui sur des fonctions clés au sein du groupe. Donc il y a de très belles histoires dans ce domaine. Ok. On continue. Alors, est-ce qu'il y a des formations donc, en interne qui sont proposées pour nous permettre d'évoluer à des postes différents? Oui. Bon, on les a il y déjà un petit plusieurs peu niveaux. évoqués, Voilà, hein, on a le parlé. You at Est-ce qu'eux Abilsen. peuvent demander à suivre des formations ou c'est vous qui venez vers eux? Ah non, ça va dans les deux sens. Ouais, hein. tout à fait. Ouais. Tout à fait, ouais. Des exemples de formations comme ça, des titres, des exemples, à part deux oreilles et bouche. Oui, mais concrètement, je vais donner deux exemples. À la fois un exemple lié à de la technicité et un autre lié, finalement, on parlait beaucoup de soft skills. Un collaborateur qui, dans le cadre de ses activités chez le client, va se voir confier la responsabilité d'animation de réunions, de revues techniques. Prendre la parole en public, animer une réunion, c'est nouveau pour lui. Ouais. Il doit travailler son charisme en réunion, travailler la structure d'une animation de réunion. C'est passé par l'accompagnement d'un coach qui, pendant 2 jours, a travaillé avec lui sur comment je vais construire ma réunion, comment je vais inspirer les équipes, comment je vais être clair dans ma manière de m'exprimer. Ouais. Et puis, à côté, très concrètement, on peut parler de formation technique sur des nouveaux softs qui ne cessent d'évoluer dans le monde de la conception, par exemple, des habilitations liées à des secteurs d'activité normés très précis, le nucléaire, entre autres. Donc pas mal de formations, un éventail. Un Sky is the catalogue de limit, formation. Sky is the limit. Allez, on enchaîne. Est-ce que j'aurai l'occasion, au cours de ce stage, de pouvoir me déplacer au sein de la France ou à l'international? Oui, à nouveau, il y a de très belles histoires. Faut bien savoir qu'aujourd'hui, Abilsen est très présent sur l'Hexagone et donc, je disais pays limitrophes, parce que nos clients sont basés en France et pays limitrophes, mais ils peuvent avoir des projets à l'expatriation. Ouais. Et donc, je pense à des clients qu'on accompagne dans le cadre de construction d'usines à l'autre bout de la planète, et je pense à des collaborateurs qui sont intervenus aux Émirats arabes, en Inde, sur la supervision de chantier. Il y a encore une fois de très belles histoires et de très belles photos qui nous ont été envoyées de collaborateurs qui ont pu vivre de belles aventures humaines. J'aimerais savoir si on peut s'habiller à notre convenance sur notre lieu de travail. Là, vous venez directement du travail? Oui. On s'habille comment chez Abilsen? Costume? Ah, Pour toi. la grande tu- question. C'est une grande question. Tu commences sur... Oui, alors je pense que ça va dépendre aussi Ouais. de tes missions, de fait. ton rôle finalement au quotidien. Nos ingénieurs consultants vont s'adapter à l'environnement client dans lequel ils évoluent. Tout à fait. C'est une intelligence de situation aussi à avoir. Tu t'habilles un petit peu comme tes collègues s'habillent et il y a ce côté un peu de mimétisme. Donc au niveau de nos ingénieurs consultants, finalement c'est assez libre. Ouais. Il suffit juste de s'adapter à son environnement. C'est vrai que pour les postes de business manager ou les postes de talent acquisition, où on est dans un poste finalement de représentation envers l'externe, que ce soit Clients, candidats. entre autres. candidats et tout notre environnement, effectivement là on va être
un petit peu plus regardant, même si de manière générale, on est assez ouvert. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais ouais, effectivement, il y a ce côté représentation qui fait que sur le métier de business manager, il y a ce côté développement commercial. Il y a des entretiens qui sont des moments très sympas, mais qui demeurent un peu formels. Donc, effectivement, le costume est de rigueur. Mais au-delà de ça, on s'adapte à l'environnement, encore une fois. Ok. On prend la dernière question. Si je ne m'entends pas bien avec mon manager, comment est-ce que je peux gérer la situation correctement? Est-ce que tu as déjà eu le cas de figure? Alors c'est une très bonne question, je pense que le dialogue est à la base de tout. Aujourd'hui, en fait, je parlais de mon arrivée chez Abilsen il y a 10 ans. Dans notre ADN, j'ai parlé de cet humain finalement qui est au cœur de tout. Aujourd'hui, la collaboration manager-consultant, je l'associe beaucoup à l'appresario finalement et l'acteur, ou encore à l'agent sportif et le sportif. C'est vraiment une relation qui doit se faire en toute transparence. Le manager a une position bienveillante où il doit être à l'écoute de l'envie du collaborateur consultant pour lui trouver, comme finalement le sportif, la meilleure équipe de foot, le meilleur championnat. Et finalement, ça repasse par un dialogue dans le quotidien avec une présence des managers sur site, plusieurs fois par mois, des moments privilégiés, entretien professionnel, entretien annuel, des points projets tripartites avec le client, bref, énormément d'occasions de se dire les choses. Et je pense encore une fois que la communication est à la base de tout et ça tombe bien. On aime beaucoup être proche des collaborateurs et des clients, donc c'est pas un problème. C'est important. Alors on va continuer justement sur les règles d'entreprise. Je vais vous dire do ou don't. À vous de me dire la règle à suivre. Ça marche. Première question qui recoupe un petit peu ce qu'on vient de voir. Do ou don't porter une tenue décontractée en entretien? Don't. Parce que tu disais tout à l'heure, il faut copier ses collègues, mais alors le premier jour, on voit personne. Alors comment on vient habiller un entretien? Moi, j'ai envie de dire dans le doute, voilà, dans le doute, c'est ça. Voilà, venir et éviter l'excès de casual. Après, on n'est pas non plus dans le costume cravate, et puis de manière extrême aussi, éviter le smoking. Voilà, exactement. L'idée, c'est d'avoir une tenue qui soit adaptée à un maximum à l'ensemble des sociétés que tu vas rencontrer, que tu portes un beau petit pantalon avec une chemise. Bon, bah, au moins, tu es sûr de ne pas te tromper si c'est trop casual. Pas de basket, pas de jean, pas de... Voilà, on évite. Va y à une image. Ouais, pour le premier entretien, et après, on prend la température ça, finalement exactement. et on s'adapte à l'environnement dans lequel on évolue. Est-ce que le Friday Wear existe chez Abilsen? Non. Pas particulièrement, pas encore, mais il y a un concept. Et tu as face à toi effectivement Mathieu et moi qui avons aussi un rôle de représentation. Donc le vendredi aussi, on a des entretiens. Le vendredi aussi, on garde le Friday Wear pour le week-end en fait. C'est ça, exactement. C'est le week-end wear. Alors, do ou don't tutoyer en entreprise? Do. N'ayez pas peur de répondre. Non, j'allais dire effectivement. Tout de suite, dès le premier jour. Alors, il y a quand même un moment sacré pour nous, c'est finalement le moment magique de la signature du contrat du collaborateur qui officiellement rejoint les équipes. Et c'est vrai que c'est le moment où finalement on bascule dans le tu, mais c'est pour marquer ce moment magique finalement. Après, des fois, il y a des tus qui échappent avant ça. Et quelque part, tant mieux, c'est qu'on a bien fait le travail et que cette relation commence à s'écrire. Do ou don't postuler sur les réseaux sociaux? Do. Vous avez un Instagram, un LinkedIn, votre site internet, ils peuvent postuler là-dessus? Partout ils le souhaitent, qu'ils n'hésitent pas. On y répondra avec plaisir. Do ou don't venir avec son CV imprimé? Do. Do. C'est toujours bien d'être prévoyant. Do ou don't envoyer une vidéo à la place d'un CV? Do. Do original, je trouve ça bien. Je trouve que c'est pas encore assez développé. Il y a certaines écoles qui commencent un petit peu à booster. Il y a aussi certains job boards qui commencent à utiliser ce format-là. Moi, je trouve ça sympa. Et puis ça marque, ça peut marquer la différence. Et puis encore une fois, les soft skills, on en a beaucoup parlé. C'est ce qui fait la différence, c'est l'originalité. On aime ça chez nous. Un CV accompagné d'une vidéo pour remplacer la lettre de motivation. Allez, why not, l'appel est lancé. Do ou don't préparer des questions pour l'entretien? Do, très bien. Do ou don't prendre des notes durant l'entretien? Do. Do and don't parler de sa dernière mauvaise expérience professionnelle? Do. Ouais, si c'est bien expliqué, en toute transparence, moi je dis do. Je trouve qu'on est transparent, en tout cas nous, dans notre process de recrutement, et savoir avouer ses faiblesses, savoir avouer ses échecs, c'est aussi une preuve de prise de recul sur soi, sur son expérience, d'avoir analysé un petit peu ce qu'on a vécu. Je trouve que c'est intéressant. Do ou don't admettre un échec? Do. Du coup, ça va avec ce que je viens d'évoquer. Do ou don't exprimer son avis quand on est nouveau?
D'où, Ouais. c'est ce qu'on appelle la créativité. Donc à partir de là, la politique du doigt levé, du j'ai une idée, je souhaite en parler, d'où. Ouais. Il n'est jamais trop tôt pour le faire? Non. Non. Non, pour moi, toutes les bonnes idées sont à prendre. On y réfléchit, on analyse la situation, on voit effectivement si c'est faisable ou pas dans notre environnement. Mais c'est aussi ce qu'on attend un petit peu de nos collaborateurs. Donc, Qui dit idée, quelle que soit l'idée, dit initiative. Ouais, Et l'initiative, exactement. on aime ça encore une fois. D'où donc travailler son body language pour l'entretien? Ah, d'où? D'où, ouais, ça. C'est Vous pas êtes facile. attentif Ouais. ou pas? Ouais. C'est pas facile de travailler son body language parce que c'est quelque chose généralement d'assez naturel. Ouais. On dit d'ailleurs qu'on peut travailler les mots, mais effectivement, le langage du corps, généralement, c'est ce qui nous trahit un peu. Donc c'est pas facile, mais il faut pas que ce soit contre nature. Ouais. Être vigilant, un minimum. Ouais, voilà. D'où donc dire qu'on ne sait pas durant l'entretien? D'où. Est-ce que vous avez des exemples de questions que vous leur posez lorsque vous les rencontrez? Des petites questions que vous aimez bien? Toujours une petite question qu'on aime bien quand on reçoit des jeunes en entretien. Ouais. Moi, j'aime bien, Ouais. tu parlais tout à l'heure un peu de savoir prendre du recul, etc. Quelle est la critique constructive qu'on vous ait dit qui vous a le plus marqué? Ouais. Quel est votre dernier échec et comment vous l'avez surmonté? Pour voir un petit peu effectivement comment la personne vit aussi les moments un peu plus difficiles. Et comme à l'inverse, quelle est votre plus grande fierté également, c'est Ouais. important. Et pour de quelle voir- raison, Ouais, ouais. tout à fait. Ouais. Ok. Ouais. D'où donc tout connaître d'Abilsen? Donc, Ouais, donc, on va pas aller Il faut jusque-là. connaître quoi, à minima? Vous leur posez des questions sur l'entreprise, des questions un peu poussées peut-être parfois? pas spécifiquement, Non. moi je trouve qu'il faut savoir effectivement le mode de fonctionnement Mhm. d'une société de conseil et qu'est-ce qu'on va attendre de moi dans le cadre de ce qu'on va me proposer, de connaître notre chiffre d'affaires, notre date de création, le nombre de collaborateurs. Je trouve que ça fait même un peu fake de temps Ouais, en temps. et puis, par contre, à l'inverse, à la fin d'une présentation auprès d'un candidat, je trouve que c'est important de savoir peut-être ce qu'il a retenu de cette Ouais. présentation et ce qui particulièrement lui a plu L'a finalement marqué, ouais. dans notre ADN qu'on a pu lui présenter. D'où donc provoquer son futur chez Abilsen? Ouh Bien joué. On termine là-dessus, maintenant ça va être votre carte blanche, alors on passe à la dernière rubrique. Ça passe vite. Alors pourquoi rejoindre Abilsen? Vous êtes venu avec des petites photos, hein, Ouais. donc on va les voir défiler à l'écran, mais alors pourquoi rejoindre Abilsen? Très, très simplement, Abilsen, c'est un groupe jeune finalement, parce qu'on parle de 15 années d'existence, et pour autant, je n'ai pas vu une seule année ressembler à la précédente. Tous les ans, c'est synonyme finalement de nouveaux référencements, donc qui sont autant de nouvelles opportunités clients. C'est finalement des nouvelles agences, tous les ans, des nouveaux territoires qui se développent, des nouvelles offres, des nouveaux secteurs d'activité qui sont développés. Donc si vous aimez l'innovation, le challenge, le défi, voilà, c'est vraiment aujourd'hui ce qui est au cœur de notre ADN. Et puis l'humain, encore une fois, la proximité, cette relation, ce binôme manager-consultant qui fait que dans le quotidien, on cherche à se dépasser, à repousser ses limites, tout en prenant énormément de plaisir dans ce qu'on fait. Le plaisir, pour moi, est au cœur de tout dans notre activité. Et c'est, je pense, un bon paquet de raisons de venir nous rejoindre. Bah d'ailleurs, vous voyez un petit peu les petites photos qui viennent de défiler, qui sont un peu les moments forts et les moments marquants de notre quotidien, au-delà effectivement des missions, de la notion de travail. Il y a aussi toute cette notion de plaisir qui est essentielle pour nous. C'est important de bien se sentir au quotidien. Et si vous voulez justement en savoir un petit peu plus, tu le disais tout à l'heure, on a YouTube avec plein de vidéos de nos collaborateurs qui expliquent leur quotidien chez nous. On a Instagram pour la version un peu plus live at Abilsen, des afterwork, des événements, etc. Et puis on a LinkedIn sur lequel on est sur de la communication un petit peu plus orientée offre d'emploi justement. Et donc il ne faut pas hésiter à aller voir tout ça de plus près. En tout cas, chez vous, si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler sur tous les réseaux que vient de vous énoncer Aurélie, mais aussi sur abilsen.com ou encore sur jobteaser.com. Merci à tous les deux d'avoir été là. Merci. J'étais ravie de vous accueillir. On a passé un bon moment. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.